Et voilà que la police vient d'arriver et je crois qu'on est vraiment mal parce qu'on est garé à un endroit totalement illégal. L'agent de police est en train de sortir. C'est fini pour nous. Oukash, il faut qu'on s'enfuit sur la Benelli. Heureusement qu'elles sont rapides. Salut, c'est moi, Andrzej. J'ai un problème avec la Benelli, sérieusement, parce que je ne sais pas quoi dire. Enfin, je sais ce que je dois dire, mais je ne sais pas vraiment ce que j'en pense. Voilà le problème. La première fois que j'ai roulé sur une Benelli TRK, c'était il y a environ 4 ans, et nous sommes partis dans les Bieszczady avec un éventail de motos d'aventure. Et finalement, vous savez, la première impression était du genre, bon d'accord, c'est une petite moto, pas terrible, mais en la considérant comme une moto bon marché, ça allait. Mais ensuite, avec le temps, on a commencé à apprécier le fait qu'elle faisait vraiment tout, elle roulait vaillamment, elle tenait bien dans les virages, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'était juste bon, ok. Ensuite, vous avez commencé à écrire dans différents commentaires à propos de Benelli. J'ai aussi commencé à lire un peu les avis sur la Benelli TRK et tout à coup, il s'avère que cette moto est tout simplement un succès. Et en fait, ça ne m'étonne pas parce que tout dépend toujours de l'année où la moto a été achetée. Mais supposons une fourchette de 30 à 40 000 zlotys avec carénage, valise, capable d'aller vraiment loin et d'après ce que je sais, elle ne tombe tout simplement pas en panne. Eh bien, je comprends. C'est tout simplement un vrai succès. Et pourquoi ai-je un problème? J'ai un problème avec la Leoncino. Le fait est que la première moto que j'ai conduite était la Leoncino 500. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, pour une première étape, ils ont tout bien fait parce que la moto avait une belle apparence, le moteur fonctionnait très bien, l'injection marchait bien. Ce que j'avais dit, c'est que ce qui me manquait, c'était que les freins, c'était trop brusques, que la suspension, à mon avis, là, n'était pas suffisamment bien réglée et que la moto était tout simplement lourde. Et puis, quelques temps a passé et la Leoncino 800 est sortie. Et alors? Et maintenant, je peux en fait répéter exactement la même chose que j'avais dite. Avec Smoke, on roulait sur ces motos et on roule, et on a ce problème que moi et Smoke, eh bien, désolé, on est déjà un peu blasé. Ou alors on aime les motos comme ça, vous savez, des 125 ou des 50 complètement déjantées. Elles nous font plaisir parce qu'on roule à fond, qu'il y a des trucs qui vibrent ou pas, mais en général, c'est doux et joyeux. Ou alors, à l'autre extrémité du spectre, on a ces motos, vous savez, qu'on teste aussi. Suspension semi-active, 160 chevaux, vitres électriques, différents types de contrôle de traction et tout le reste. Et quelque part au milieu, il y a ces motos que les motards achètent. Ceux qui veulent avoir une moto neuve donc qui va fonctionner. Et là, j'ai toujours le plus de mal à me mettre dans cette position parce qu'il faut prendre du recul, faire quelques pas en arrière et se mettre à la place de l'utilisateur. Et la première chose, la plus importante, c'est que ces motos sont vraiment une belle apparence. En ce qui concerne ce segment, parce qu'elles entrent dans le segment, vous savez, héritage, stylé, custom, eh bien là, elles se défendent bien parce que ces motos ont roulé, et je vais le préciser, elles n'ont pas roulé uniquement avec nous dans notre rédaction. Et à chaque fois, l'avis était le même. Les gens s'arrêtaient même, demandaient ce que c'était. C'est une moto qui incite à engager la conversation, qui attire le regard, et elle le fait pour, je ne sais pas, la moitié du prix d'une BMW R90, car ces motos coûtent 34. Bon, à vue d'œil, 34 000 zlotys, 34, 35 000 zlotys, et en général, elles ont tout. Elles ont de la puissance, les moteurs sont, ici en tout cas à 100%, les moteurs sont vraiment très bons, à mon avis un peu trop agressifs lors de la première ouverture de la poignée des gaz. Vous savez, c'est une décision qui se prend au niveau de la conception des motos. Est-ce qu'on fabrique une moto qui est, vous savez, douce, et en fait être douce c'est finalement mieux, ou est-ce qu'on fabrique une moto qui, quand on accélère, fait waouh, 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 et elles font un peu waouh quand on accélère, mais ensuite elles redeviennent normales. Elles sont douces, elles ont 75 chevaux, elles ne sont pas du tout lentes, même si elles sont lourdes, ce à quoi je vais venir dans un instant. Mais quand vous accélérez, que vous passez les vitesses, elles prennent vraiment de la vitesse de façon bien vigoureuse. Mais au final, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus douce dans la façon de délivrer la puissance, surtout au tout début. Mais bon, c'est aussi parce que, vous savez, j'ai quand même certaines exigences. Voilà, les freins, encore une fois, puissants, mordants, et même pour moi, un peu trop mordants. Heureusement, avec l'ABS, dans ces conditions, il n'a pas vraiment besoin d'intervenir, car dans les deux cas, on a des pneus Pirelli qui accrochent tout simplement très bien. Mais pour moi, les freins pourraient
encore offrir un peu plus de modulation. Par exemple, s'il y avait un piston plus petit dans le mètre cylindre pour qu'il soit plus consistant. Et encore une fois, je pense que je n'y connais rien parce que quelqu'un qui débute va s'asseoir, toucher et dire « Waouh, quelle lame !» Oui, ça peut être comme ça, mais ça envoie « Quelle lame !» Je prends. Écoutez, ça peut être comme ça et je ne dis pas que c'est mal parce que chacun a besoin de quelque chose de différent. Chacun attend avant tout des motos, des émotions. Et les émotions visuelles de performance, ils sont bien là. Ce à quoi je reproche encore, malheureusement, c'est le poids, parce que ce prix doit bien venir de quelque part. D'accord, les matériaux exotiques sont de plus en plus chers, vraiment de plus en plus chers. Et les matériaux exotiques, c'est moins de poids tout en conservant les performances. Mais ici, le prix reste très attractif parce que vous savez, tout devient plus cher, ces motos aussi. On ne peut pas les appeler, on ne les appelle pas bon marché parce que c'est quand même plusieurs, une trentaine de milliers de Złotis. Mais si on regarde la cylindrée et la concurrence, eh bien, et aussi l'équipement, eh bien, ils sont vraiment cool. En matière d'équipement, je parle par exemple d'horloges qui sont tout simplement magnifiques, très lisibles, électroniques et dont le lion court. Et toi, mon enfant, comment est-ce? Ensuite, tu retournes le lion pour lui. Regarde, un lion. C'est moi qui veux manger. Regarde, un lion. Manger. Pour dormir. Lion. Lion. Ouais. Alors, donc ouais. Ce dont je rêve vraiment, c'est que ce poids commence enfin à diminuer. Et alors, sincèrement, mon attitude, vous savez déjà qu'elle est assez exigeante, changera radicalement, car la suspension fonctionnera aussi beaucoup mieux. La suspension ici est sympa, parce que j'ai laissé deux collègues l'essayer. L'un filme et l'autre travaille avec nous au bureau. Ils ont le permis de conduire, ils roulent à moto, mais ils n'ont pas, vous savez, autant d'expérience, ils ne sont pas aussi blasés que moi, ou, par exemple, Marius. Et je les ai laissés essayer. Je ne leur ai rien dit. Allez-y. L'un a dit que la suspension est super rigide. L'autre a dit qu'elle est trop souple. Eh bien, selon moi, elle est trop rigide. Et ce n'est même pas une question de rigidité en soi. C'est que cette moto est lourde et cette suspension doit lui apporter du soutien, surtout pour rouler sur l'asphalte. Parce que c'est principalement comme ça qu'on teste les motos. Et l'essentiel, c'est qu'elles soient sûres, notamment dans les virages, qu'elles soient stables. Et ces motos, quand on roule sur un asphalte lisse, dans les virages, tout adhère, tout est super et agréable. Cette masse, avec l'augmentation de la vitesse, cesse rapidement d'avoir autant d'importance. Mais quand on arrive sur de petites irrégularités, alors là, la suspension, vous savez, ce n'est même pas une question de savoir si elle est trop rigide ou pas assez. Elle ne suit tout simplement pas, elle réagit, elle travaille trop lentement. C'est pourquoi mon conseil est le suivant. Faites ce que je n'ai pas fait, simplement parce que je n'en ai pas encore eu l'occasion. Si vous regardez le Leoncino et qu'il vous plaît, moi, je pense vraiment que c'est une très bonne idée d'aller l'essayer et de vous faire votre propre avis. Alors, visez cette version-là. Si par exemple, vous décidez d'acheter la version spéciale, c'est parce qu'elle est équipée d'une suspension Marzocchi et de freins Brembo. Pour être honnête, les Brembo ici, franchement, je n'ai pas besoin de mieux que ces étriers, mais la suspension de l'autre version pourrait effectivement mieux gérer les petites irrégularités et dans les deux cas, ce sera bien. Voilà, c'est tout. Et c'est là tout mon problème avec Benelli. J'espère que je pourrai encore essayer cette année la 752 S ou C. Voilà ce que je connais avec ce cruiser. Parce que tout comme le TRK 500 et on attend le 800, le TRK 800 va être un énorme succès. Donc peut-être que celui-là aussi, tout simplement, son concept correspondra à ce que Benelli propose. Parce que ce type de moto, vous savez, tous ces modèles Heritage Custom sont des motos qui ont un look rétro mais qui roulent de façon très moderne. Celle-ci aussi roule de façon très moderne jusqu'au moment où tout simplement cette masse, eh bien, on se heurte à cette masse propre du véhicule parce qu'elle pèse prête à rouler 222 kg. Donc on le sait vraiment, sérieusement, Benelli, une marque italienne fabriquée en Chine appartenant à des Chinois, mais ce sont des preuves que les Chinois arrivent. Parce qu'ils savent faire une moto qui est vraiment correcte, car on ne peut pas dire que cette moto est mauvaise sous quelque aspect que ce soit. Non, c'est vraiment une moto faite pour rouler. La seule question, c'est qu'ils doivent justement trouver cet équilibre entre les gadgets comme un écran sophistiqué, des phares à LED, des lampes à LED. Je comprends que c'est une sorte d'obligation que si tu veux être compétitif, tu dois avoir des phares à LED et des clignotants à LED. Mais tout cela a aussi un coût. Moi, je préférerais qu'ils trouvent de plus d'économies. Je ne sais pas où, mais qu'ils essaient de réduire ce poids, parce qu'alors, ce serait automatiquement plus facile pour la suspension et pour tout le reste.
Voilà, c'est tout. Pour moi, Benelli, c'est encore un peu... Je veux dire, le TRK, c'est déjà... Je pourrais tout aussi bien rouler avec ce cruiser. Vous savez, ce n'est pas vraiment mon style de moto non plus, mais si je dois être cruel, en les comparant à la concurrence, on sent cette petite différence de prix. Mais ça reste quand même une moto neuve pour un peu plus de 30 000 zlotys. Donc écoutez, je ne vous ai rien dit. Même si, en dehors du fait que les motos ont l'air sympas et tiennent bien la route, c'est vraiment comme vous pouvez le voir à travers ces avis. Deux personnes ont roulé dessus, elles ont des avis différents. C'est tout. Si vous en avez l'occasion, essayez-les. Si vous avez besoin d'une nouvelle moto, parce que je veux dire une nouvelle moto, il n'y a rien de mieux qu'une nouvelle moto. C'est comme une nouvelle paire de culottes. Nous ne voulons pas de culottes usagées. Et si vous le souhaitez, vous ne voulez pas dépenser une somme astronomique, cela vaut vraiment le détour, car cela pourrait s'avérer être quelque chose pour vous. Salut!